Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Il fait beau, il fait chaud, on est à Chavagne empaillé avec Charline. Bonjour Charline. Bonjour Anaïs. Tu es donc sophrologue depuis 1 an et tu vas nous proposer aujourd'hui une activité atypique. Je ne vais pas la tester mais tu vas nous parler un peu du concept. Sophrologie aquatique, qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Sophrologie dans l'eau, c'est une méthode qui permet d'allier tous les bienfaits de la sophrologie en ajoutant cet élément eau. Donc la sophrologie à la base, c'est une méthode qui utilise 3 outils principalement, donc tout ce qui est respiration, mouvement du corps et puis visualisation positive. Et là, ce que je propose, c'est d'allier avec l'élément eau pour amplifier tous ces bienfaits. Et là, on a des cobayes c'est des Oui. particuliers, c'est ça ? C'est des clients à toi ? Oui, ce sont des clients qui sont venus tester l'Aguasophro. Donc là, ils sont en phase de flottaison. Ça, c'est normalement ce qu'on fait en fin de séance, parce qu'à la base, à l'origine, on commence toujours par une période donc avec des exercices debout, de respiration, mouvement. Et puis quand ils sont comme ça en phase de flottaison, je m'approche d'eux pour leur faire des massages avec l'eau. Et puis aussi, c'est le temps de visualisation positive. Voilà, c'est ce que j'ai appris dans la méthode Aguasophro. Et avant ça, tu faisais un métier qui n'avait rien à voir avec la sophrologie, c'est ce que tu me disais. Effectivement, ouais, j'étais assistante commerciale. Et puis, au moment du confinement, du Covid, j'ai eu besoin de changer d'activité. J'ai toujours été attirée par le bien-être, développement personnel. Donc, la sophrologie, je l'avais découvert moi à titre personnel en cours de préparation à l'accouchement. Ok. Et d'ailleurs, la sophrologie dans l'eau est très adaptée pour les femmes enceintes également. Alors on va essayer d'aller un peu en immersion dans l'eau. Alors pas moi parce que j'ai pas le maillot de bain. Non, mais et moi toi, je vais entrer juste pour qu'on puisse aussi expliquer un peu plus en détail. Donc là, comme je te le disais, ils sont en phase de flottaison. C'est ce qui est normalement en fin de séance. Tu vas pas sous l'eau non plus, hein ? Je vais pas sous l'eau, non, t'inquiète pas. Je garde le micro en main. Oui. Et en fait, quand je m'approche d'eux, comme ça, donc là, je vais pas pouvoir faire comme en séance réelle. Mais en tout cas, voilà, on est sur des phases vraiment où je vais amener la personne à détendre l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux pieds, avec des massages. Je ne les touche pas avec mes mains, c'est seulement par des mouvements d'eau que je vais venir détendre l'ensemble des parties du corps. Ce qui fait qu'aussi, pour tout ce qui est douleur chronique, ça peut être très intéressant pour les personnes de tester la sophrologie dans l'eau. Donc ça s'adresse à des personnes, par exemple des femmes enceintes, des personnes âgées, à qui d'autres Oui, tout à fait. Alors en termes d'âge, la sophrologie s'adresse à tout type d'âge. En bassin, il faut que l'enfant puisse avoir pied. Il n'y a pas nécessité de savoir nager pour autant. Et puis après, on va être sur des accompagnements avec des intentions spécifiques selon les besoins de la personne. On peut être sur tout ce qui est amélioration du sommeil, confiance en soi. Quand on veut aussi retrouver un rapport au corps plus allégé, voilà, apprendre à aimer son corps, etc. Ça peut être une technique qui est très bénéfique également. Et toi, comment tu as découvert la sophrologie aquatique ? Parce que je ne sais pas si on a beaucoup en Vendée, des personnes qui font ça, mais c'est assez rare, non ? Alors, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que lorsque je m'étais formée à la sophrologie et que j'avais vu qu'il existait aussi la sophrologie dans l'eau, je m'étais dit qu'effectivement, pouvoir allier les deux, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que j'aime l'eau depuis toujours. Et donc, j'ai vraiment été contente de trouver cette formation-là. D'accord. Est-ce qu'on peut parler avec l'une des personnes qui dort ou pas ? Je ne sais pas. Alors, en fait, en sophrologie, il arrive parfois que les personnes s'endorment. Alors, rarement en sophro dans l'eau, mais ça arrive parfois qu'en relaxation, il y a une très forte détente. Là, je ne pense pas qu'il dorme. On va demander à Laurent comment il se sent et puis ce qu'il a ressenti. Là, tu l'as réveillé, je crois. Oui. Non, c'est très, très, très apaisant. On a l'impression d'être en apesanteur, là, et on a envie de rester là toute l'après-midi. On n'a pas envie de bouger. J'ai une question, Laurent. Tu m'entends ? Oui. Pourquoi tu as décidé de faire de la sophrologie dans l'eau ? C'est juste pour être mieux dans ton corps, dans ton état d'esprit, ou il y avait vraiment un besoin quelque part ? Non, c'est juste voilà, du bien-être. C'est surtout le maître mot, c'est le bien-être. Et puis tu as une piscine chez toi, donc c'est... J'ai pas besoin, j'ai mal nulle part, mais je suis très bien là. C'est vraiment très, très, très agréable. D'accord. Et Charlotte ? Alors, je m'approche, Charlotte. Charlotte, même état d'esprit ? Parfaitement pareil, oui. Tu connaissais avant ? Non, pas du tout. Tu dois faire ça 1 heure ou... Ah, carrément, oui. Bon, bah très bien, donc ils ont l'air plutôt contents. Oui, et en fait, il y a des mots qui ressortent là, qui reviennent fréquemment. Apaisement. On sent un lâcher-prise, un relâchement du corps, mais aussi du mental. En fait, en sophro, on va jouer sur l'ensemble de ces points-là. Donc tout ce qui est détente physique, mentale et émotionnelle. Et l'eau vient amplifier justement cette libération émotionnelle. On le fait vraiment de façon
à aller en profondeur et progressivement en fait, pour cette détente. Et à la fin, il faut combien de séances pour être... Est-ce qu'il y a un objectif ou au contraire c'est juste une séance pour être bien et puis voilà, sans plus? Alors, en fait, ça dépend des personnes. Certaines personnes, comme décrivait Laurent, vont pouvoir faire une séance ponctuellement pour un besoin d'apaisement, de relâchement, détente, bien-être. Et d'autres personnes qui ont des objectifs plus précis sur lesquels on va travailler en 5, 6, 8, 10 séances. Ça dépend vraiment des objectifs et on met une intention par séance pour atteindre cet objectif, comme par exemple, si on travaille sur la confiance en soi, on va commencer par libérer des tensions, puis aller sur de l'estime de soi, etc. Donc on va y aller étape par étape, très progressivement. Est-ce que tu penses que ça va se développer au fur et à mesure des années, que c'est une activité qui est dans l'air du temps, quelque part? Alors dans l'air du temps, oui, je pense que de plus en plus d'études démontrent que l'eau, l'élément eau, a de forts bienfaits sur le corps. Notre corps est composé à plus de 70-80% d'eau, donc il y a une réelle connexion qui se fait entre l'eau et l'être humain. Voilà, nos premiers mois de vie se font aussi dans un élément aquatique. Donc forcément, il y a des choses aussi qui peuvent remonter à la surface et puis libérer en fait certaines tensions qui peuvent être enfouies. Oui, moi je pense que ça va se développer. En tout cas, c'est très bénéfique et les retours sont positifs. Donc oui. Et en Vendée, tu sais si tu es la seule, s'il y a une vraie demande? Alors, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes qui pratiquent la sophrologie dans l'eau. Et en termes de demande, oui, je constate qu'il y a de plus en plus de demandes. Je constate aussi que c'est quelque chose que les personnes aiment offrir à leurs proches. À la fête des mères, par exemple, beaucoup de personnes ont offert ça à leur maman. Alors, dernière petite question, c'est pour les téléspectateurs, s'ils veulent te retrouver, que tu nous donnes un peu les infos pratiques te concernant. Alors, pour me contacter, donc moi, je suis Charline Péloquin. Le nom de mon entreprise, c'est Alinéa Sophrologie. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Et j'ai également un site internet, alinéa-sophrologie. Parfait, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être Simplement, voilà, si vous avez envie de prendre du temps pour vous, parce que c'est ça aussi, c'est s'accorder du temps pour soi, tout en douceur. Voilà, on y va, comme je te disais, très progressivement. Donc n'hésitez pas à me contacter et à aller voir sur le site internet pour voir ce qui peut vous correspondre. Et je serai ravie de vous accompagner, en tout cas. Ça donne envie. Merci Charline. Merci Anaïs. Merci de nous avoir suivis. Puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Avec ce beau temps, c'est cool. Allez, ciao!